Christiane Fournier, je voudrais commencer par vous poser une question très simple, chère Christiane Fournier, à cause de la multiplicité des sigles. Qu'est-ce que signifie MC? MC, c'est pas encore célèbre. Non. Équipe médico-sociale itinérante. Alors, cet organisme a été fondé dans quelles conditions? En 1947, sur une idée de l'armée, qui a envoyé des filles pour prendre contact avec les femmes musulmanes, toujours enfermées, comme chacun sait, et pour les aider de toutes les façons. Et depuis, ça a grandi, bien sûr. Ça a grandi, elles ne sont pas encore très nombreuses, mais enfin, elles patrouillent dans toute l'Algérie, avec un but très net de pacification et des résultats extraordinaires pour le peu qu'elles sont. C'est pourquoi je les ai appelées MC des filles comme ça, d'ailleurs. MC des filles comme ça, nous en avons une parmi nous, c'est Mademoiselle Michel, puisque dans ce livre, il n'y a que des prénoms, ce qui est plus simple. Oui, ce ne sont pas des vedettes. Ce ne sont pas des vedettes. Michel, pouvez-vous nous dire comment votre vocation d'MC s'est dessinée? Eh bien, au moment du premier stage à Alger, je me trouvais déjà à Alger moi-même, oui. Et j'ai entendu parler de ça, et je suis allée suivre ce stage tout de suite. Votre père est officier, je crois, vous habitez à Alger, oui. Et alors, vous avez suivi le stage, et ensuite, alors? Eh bien, j'ai suivi ce stage pendant 1 mois, et ensuite, je me suis mise à travailler à Alger Sahel. Et je m'occupais des femmes... oui. Musulmanes? Oui, des femmes exclusivement musulmanes. Alors vous aviez des contacts avec elles, vous alliez les voir? Oui, je les soignais, je m'occupais de leurs enfants, je m'occupais de les faire aller à l'école parce qu'elles ne le font jamais, enfin. De les laver, non, Michel? Comment? De les faire laver, les enfants, c'est le premier stade. Oui. Ils avaient leur maison. Ça ressemble un peu aux fonctions d'assistante sociale. C'est ça, oui. Mais je crois que c'est très important de dire que les équipes sont formées par une chrétienne et une musulmane, toujours. Ah, oui. C'est ça l'idée fondamentale, n'est-ce pas, Michel? Oui. Vous avez des contacts avec Madame Massu, là-bas, qui pratique le rapprochement entre les femmes musulmanes et les femmes européennes? Oui, il y a son... Oui. C'est quand même pas les mêmes équipes, et celles-là sont itinérantes, c'est leur loi, c'est leur raison de vivre. Alors vous avez quitté Alger, vous êtes allé où après? Eh bien, je suis allée à Nanterre, fait des familles, à Nanterre, dans toute la banlieue parisienne. À Nanterre est un grand problème parce qu'il y a là un grand centre d'Arabes et dans des conditions assez difficiles. Oui, c'est assez difficile. Je pense, parce qu'elle ne parlera pas d'elle, que sa situation d'MC à Nanterre a été beaucoup plus difficile que tout ce qu'elle a pu faire en Algérie. Il semble que c'est ce que vous pensez? Oui, je crois, oui. C'est pour ça que c'est en métropole que le problème des Algériens est peut-être le plus cruel. Oui. Ah oui. Eh bien, ceci est un autre problème que nous ne pouvons pas nous résoudre ici. Et vous repartez? Oui, je repars à Tiaret, en principe. Jacques Chaban, je vous interromps parce que je me permets de vous dire qu'elles sont 300, elles devraient être 3000. Oui. Et on en demande des MC. Alors, bien sûr, celles qui ont la vocation de travailler comme ça, alors, et ben les voilà. jeunes filles qui voudraient adhérer et devenir MC, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, elles écrivent direction des MC, secteur postal 87 186. 87 186. Ah oui, ou elles écrivent à moi. Vous écrivez Chez l'embrayage, bien sûr. C'est ça. Parce que Christiane Fournier, vous venez de publier un livre qui s'appelle Les MC des filles comme ça, et c'est bien vrai. Et c'est bien vrai, je les aime bien, ces filles-là. Eh bien, ce livre vient de paraître chez Fayard, et je suppose qu'il aura beaucoup de lecteurs. Tous ceux qui aiment l'Algérie française le liront avec joie et avec émotion.